Et le départ de l'Allemagne, c'est Manifest, le premier relayeur allemand. 4 secondes derrière, Bernhard Gruber, celui qui s'est imposé hier lors de l'épreuve individuelle, s'élance. Et puis derrière, c'est le grand touillon, Sébastien Lacroix. Sébastien Lacroix qui a envie de faire une belle course comme tous ces Français. C'est leur objectif collectif de l'année, aller chercher une médaille ensemble, enfin, lors de grands championnats. 2 quatrième places au championnat du monde, une 4e place aux Jeux Olympiques. Cette génération qui a été médaillée d'argent lorsqu'ils étaient juniors. Ces 4-là, Sébastien, François, Maxime et Jason. La Norvège est partie, Magnus Krogh sera le premier relayeur. Pour le Japon, Hideaki Nagai, ils ont 25 secondes de retard, les Japonais. Et puis la République tchèque, petite surprise, qui est partie en 6e position. Bonne surprise, à 30 secondes exactement de retard. Déjà, Sébastien Lacroix est rentré sur les 2 hommes de tête, sur Manifest et sur Bernhard Gruber. C'était logique, Jean-François Deveau, de lancer Sébastien comme ça, le meilleur fendeur, pour faire tout de suite le retard. Oui, c'est une bonne idée, car tous les relais se passent devant, et quand on est malheureusement en chasse-patate, c'est toujours très compliqué, même si on est bon fondeur, car alors attention, il faut aussi ménager ses efforts, c'est-à-dire il faut bien sûr faire l'accélération pour venir devant, mais il faut savoir aussi récupérer, et là c'est ce qu'il doit faire maintenant, rester dans les skis. Premier relais qui va être effectué. On aperçoit d'ailleurs déjà Thomas Drummel se mettre en place, vous l'avez aperçu sur le côté gauche de l'écran. Je le répète, Johannes Ridzek sera le relayeur allemand, le combiné d'Oberstdorf. Et puis pour l'équipe de France, c'est Chamonix qui va être sur la piste. Le ski club de Chamonix avec son pontisalien préféré, François Brault. Il a du mal, hein, mais il est là. Voilà, oui, parce qu'il y a beaucoup de virages, et ça c'est sollicitant. Quand on commence à avoir un petit peu mal aux jambes, il faut relancer à chaque fois. Ça sera très important à Sochi. Cette partie-là, tournicotante, il faudra arriver placé en cas de sprint, que ça soit... Mais je pense qu'elle sera certainement moins importante, car il y aura... Apparemment, c'est la même chose. Hein. Il y aura autant de... Ouais, apparemment, ça va serpenter comme ça. Ça serpente quand même beaucoup. C'est ce que nous disait Jérôme Laheurt, hein, l'entraîneur pour le saut de l'équipe de France. Alors attention, surtout reconnaît tout de suite là, François, il y a un petit éclat qui s'est fait, et Thomas Drummel est un bon fondeur, il ne va pas attendre. Il faut absolument que François rentre pour profiter justement de se cacher un petit peu de l'aspiration. Et là, la bonne nouvelle, c'est ça, l'éclat des Norvégiens. 25 secondes de retard, ils en avaient 14. Ils ont perdu 11 secondes sur ce relais, les Norvégiens. Ils stagnent à la 4e place. Et même, regardez, il y a la République tchèque qui revient. Ils ne sont plus qu'à 9 secondes, les Tchèques, avec comme nouveau relayeur tchèque l'expérimenté Pavel Kouravi. Pour le Japon, c'est Yusuke Minato qui a pris le relais. Pour la Slovénie, ça sera au tour de Marian Jelenko. Et puis pour les nations qui sont parties avec un petit peu de retard, je pense aux Américains, eh bien je vous le dirai tout à l'heure, parce que j'ai perdu ma petite fiche. Voilà. François a fait le boulot. François est toujours là au contact. Et il avait perdu 2-3 mètres au sommet de la bosse, mais il est revenu. Avec ça, c'est bon signe. Une presque chute également, qui a dû le faire monter un peu le palpitant. Excellent relais en tout cas, le contact. Il y a un peu plus de 35 secondes d'écart. En tout cas, ils n'ont pas relâché l'effort ici. On va voir si les poursuivants ont fait de même. Alors attention, parce que là, il y a un client qui va partir pour l'Allemagne, c'est Björn Kircheisen qui va rentrer dans la danse. Lukas Klapfer sera le relayeur autrichien, et c'est donc Maxime Laheurt qui va s'élancer pour l'équipe de France. On l'a aperçu, Maxime Laheurt, allez, François, tout donné là, il ne faut pas prendre 3-4 mètres maintenant, c'est dommage. Allez, c'est dommage parce que à chaque fois ces petits mètres qui sont perdus, ben, il faut les combler derrière. Alors, on peut aussi perdre le moins possible, attention de ne pas sortir de la zone. Pour le passage de relais, ça a été juste. C'est juste hein. Le passage de relais là, on va pas demander à la FIS de nous faire au ralenti, parce que il m'a semblé qu'il était vraiment juste. La touchette a été faite à la limite de la ligne rouge. Mais ça a permis en tout cas à Maxime d'être très rapidement au contact, et ça c'est la bonne nouvelle. Et Björn Kircheisen qui va mener ça, à n'en pas douter dans ce relais. Björn Kircheisen hier, il a un peu fait la course gentiment, il était un peu collé. J'ai l'impression qu'il y a eu des problèmes aussi de choix dans les structures, en tout cas dans les phares hier pour Björn Kircheisen. 24e seulement de temps de fond, et on le sent un peu moins bon hein, d'ailleurs en fond depuis quelques semaines. Par contre, il augmente ses performances au tremplin, et c'est souvent le cas. Cette équipe d'Allemagne impressionnante, et pour l'instant Max, tout va bien, il est là. Comment vous dire, allez, dernière partie entre guillemets facile. Il accélère Kircheisen. Il essaye, alors par contre c'est assez bizarre hein. Peut-être essayer de sortir les autres de l'aspiration, mais c'est très délicat quand même. C'est quasiment fait hein. C'est vous qui avez dit qu'il fallait attaquer loin, donc il attaque un petit peu avant la grande montée. Ouh là là, Klapfer sur des œufs.
Et même stratégie pour lui, de prendre complètement l'extérieur du virage, comme au tour précédent. Alors que Maxime lui est resté très lucide, hein. Il a fait le choix de faire le trajet le plus court, de prendre les intérieurs à chaque fois. Et c'est parti, ça va très vite maintenant. Allez Max, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. En plus, on est en train de faire mal, bien entendu, à Lukas Klapfer et surtout de tenir à respect les Norvégiens. Le voici, Mikko Koskinen, il avait 16 secondes de retard tout à l'heure. Moi, je pense qu'elles y sont toujours, hein. C'est 16 secondes, peut-être un petit peu moins. Ça sera difficile pour lui de revenir, hein, car maintenant, les autres sont beaucoup plus frais et ils vont attaquer énormément dans la dernière bosse. Et il est seul et il prend du vent. Ah, il est parti. Il est parti maintenant. Ah, il peut pas y aller là. Max il peut pas y aller, il est en difficulté. Il y a Lukas Klapfer qui se démène pour essayer de s'accrocher, de raccrocher le wagon. Et par contre, c'est très très bien joué pour Kircheisen qui est parti maintenant et qui a quasiment une dizaine de secondes d'avance. Aïe aïe aïe. Il a bluffé, Kircheisen, il a bien bluffé. Il a très très bien bluffé, on le sentait un petit peu moins bien. Et regardez tout de suite l'accélération, elle a fait mal. Et il va avoir les 16 secondes de retard sur Klapfer et Laert. Elles y sont toujours, hein. Il y en a même un petit peu plus. Alors, il y en a beaucoup plus par rapport à Kircheisen. Et là c'est mauvais signe pour les Norvégiens. Ça va être très compliqué de rentrer dans le dernier tour, même pour Jørgen Grobak. Allez, maintenant il faut relancer. Il faut surtout pas relâcher l'effort maintenant. Bien relancer dans ses virages. Allez, ça fait mal aux jambes. Alors il y a une petite image également qui nous a échappé, voilà, sur Twitter, JD Grazia, les internautes nous en parlent. C'est Eli qui nous dit, on a vu l'entraîneur allemand dire à Kircheisen, alors probablement Ronny Ackermann, quoique c'est pas sûr, de ne rien faire quand il a accéléré au début de son premier tour. Donc apparemment il y avait une consigne. Obliger peut-être les autres à prendre le vent, à accélérer un petit peu pour mieux planter les Stockel dans le dernier tour. On l'a dit, sur 5 km c'est compliqué de faire des différences. Il a fait la différence dans le dernier tour, hein. Regardez, il a pris 14 secondes à l'équipe de France, à l'équipe d'Autriche. Jason Lamy-Chapuis se lance maintenant avec juste derrière Willem Delifel. Erik Frenzel est parti avec 13 secondes d'avance. On attend la Norvège, Jørgen Grobak qui va être lancé lui par Mikko Koskinen. Ça sent le podium, hein, pour l'équipe de France, autant le dire tout de suite. Maintenant, en tout cas, eh bien, il va falloir pour le Norvégien être très très costaud dans cette dernière partie. Et on revient sur Erik Frenzel, l'homme qui a enchaîné 4 victoires en Coupe du Monde. Erik Frenzel, on le retrouve ici. J'ai l'impression qu'ils sont pas loin. Ouais, il va falloir. Bon, c'est vrai qu'en montée, 13 secondes, ça fait pas beaucoup. C'était eux, hein, qu'on voyait. Ouais, ils sont juste là. Ils sont juste là. Et ils vont un peu plus vite. Et si Jason croquait Frenzel aujourd'hui, le problème c'est que ça compte pas, hein, pour le classement général de la Coupe du Monde. Je rappelle, il y a 101 points d'écart, hein, 101 points d'écart entre les deux. Et il restera 300 points probablement à prendre pour ces garçons. Ils vont plus vite pour l'instant, ça c'est certain. Il est en train de rentrer. Jason, alors vous avez vu, maintenant c'est repris déjà. Je sais pas si vous avez vu, c'est une première. Maintenant on appelle les athlètes par leur prénom. Vous avez vu Frenzel et puis derrière Jason et Willem qui sont passés aux deuxième et troisième position. On a remis France, Autriche et Norvège. Sait-on jamais, c'est-à-dire que Jason skie plus vite que Jørgen Grobak, il skie plus vite qu'Erik Frenzel, c'est-à-dire que Jason pour l'instant c'est le meilleur, mais il reste 2 tours. Il ramène quand même, l'Autrichien avec lui. On va avoir une course tactique maintenant car il va se retrouver à 3. Attention de ne pas trop laisser revenir le Norvégien derrière. En tout cas c'est un scénario idéal pour l'instant. Ça se passe bien, ça se passe bien. Ouais, pourquoi pas recoller dès la fin de la descente. Je pense qu'à la fin de la descente, dans l'aspiration, il y est. Enfin, il sera dans l'aspiration à la fin de la descente, mais il a de bon ski aujourd'hui, Jason. Il a les jambes aussi. Et il a les jambes. Je l'ai trouvé dominateur dans la montée. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du globe de cristal, mais Jason il en a 3 des globes de cristal. L'objectif ce sont les championnats du monde. Et plus que tout, bien sûr il y a l'objectif individuel pour Jason, hein, conserver un titre de champion du monde, mais aller chercher ensemble la médaille. Il va passer devant là. Oui, il va passer devant. Mais bien sûr qu'il va passer devant, il va pas se gêner. Il a pris l'intérieur, il a eu une super trajectoire. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire nos Français. Et maintenant c'est à lui d'imposer son rythme et derrière eh bien, il y a toujours la dizaine de secondes semble-t-il. Il faut pas l'embiner, hein. De toute façon Jason a l'air très très bien aujourd'hui. Il peut faire mal maintenant à Erik Frenzel, il peut faire mal à Willem Delifel. Il n'a pas intérêt à attendre parce que derrière il y a toujours cette menace sur Jørgen Grobak, même s'il prend du vent lui, hein. Ils ont pris du vent toute la journée là, nos amis norvégiens. Mais Grobak revient, c'est clair.
Attention, là, il faut pas trop se relever dans cette Jason bosse. qui lâche Eric Frenzel. Jason qui lâche un tout petit peu Eric Frenzel. Mais attention, il est à l'aise. Il a du mal. Regarde, Jérôme Lahurde qui est à côté de René Ackermann. Ouais, pour l'instant, ça n'a pas vraiment attaqué. Il est revenu, Frenzel. Il était un petit peu lâché en bas. Il y avait 2-3 mètres. Il est revenu gentiment. Attention, Jason qui s'est écarté. Il a ouvert la porte à Eric Frenzel. Et derrière, il y a Jürgen Grobak qui revient. Et oui, Jason, il a fait des efforts hein, pour revenir. Il est en train peut-être un peu de les payer. Ne vous inquiétez pas, les deux équipes derrière, les regardez pas. Les Russes et les Estoniens, ils font une autre compétition. Accélération de Jason, il monte un petit peu le tempo. Il a intérêt pour étouffer, bien entendu, Jürgen Grobak. Regardez Willem Denifel qui a failli partir à la faute dans le même virage que François Brault tout à l'heure. Allez, c'est parti et c'est la bonne nouvelle. C'est maintenant Jason Lamy-Chappuis qui va essayer de lâcher Eric Frenzel. Ils font jeu égal, ils sont côte à côte pour l'instant. Regardez. Et la contre-attaque de Frenzel derrière, il va y avoir l'effet boomerang. Il va passer, Frenzel, il va accélérer encore. Ça va faire mal à Jürgen Grobak, ça va faire très mal à Jürgen Grobak. Regardez, il y avait 5 secondes, bim, il est à 9 secondes maintenant, Jürgen Grobak. Il est tout seul, bouche grande ouverte, il va pas pouvoir rentrer, Jürgen Grobak. La victoire, elle va se jouer entre les trois de devant. Il faut revenir sur la tête de la course. C'est plus compliqué pour l'Autrichien maintenant, pour Willem Denifel. Eric Frenzel qui accélère, mais Jason est là. On l'a dit, hein, l'entrée de ce stade, faut être placé parce qu'il y a des virages en tous sens. Jason qui va se mettre dans l'aspiration de Eric Frenzel. Quelle bagarre pour ce final-là. Ça va jouer entre les deux meilleurs de la saison, Eric Frenzel et Jason Lamy-Chappuis. Il y aura une question d'orgueil également à régler à quelques jours des championnats du monde dans la Val di Fiemme. Jason Lamy-Chappuis toujours dans la roue, dans l'aspiration d'Eric Frenzel. Allez Jason, allez l'équipe de France. Oh, Etienne Gouy, j'imagine Etienne Gouy là sur la ligne d'arrivée. Ça serait peut-être la première victoire pour une équipe de France. En relais bien sûr. Je veux pas regarder. Je veux pas regarder. Allez, ça va se jouer dans la dernière ligne droite, ça c'est certain, car maintenant il n'y a qu'une chose à faire, se relâcher, suivre, essayer de relâcher, les jambes sont dures, c'est très difficile de relancer. C'est bien ce qu'il a fait Frenzel. On va aller chercher, vous allez voir après le virage gauche, on va partir sur la droite pour aller chercher cette ligne droite qui est assez courte. Hein. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour Jason. Il est fort Frenzel, ça va être très compliqué, il va falloir tout donner, mais ça ne sera pas possible. Comme à Chenard en 2010, la France va prendre la deuxième place derrière l'Allemagne. Podium tout de même pour cette équipe de France. Regardez, le petit point, il est significatif. Cette équipe de France qui a pris ses marques à quelques jours des championnats du monde. Regardez, ils sont tous heureux, hein. Pas déçus de cette deuxième place. Il y a encore des choses à régler. On s'est rassuré, Jason s'est rassuré et c'est un podium qui tombe dans l'escarcelle également de toute l'équipe de France de ski. La troisième place pour l'Autriche et les Norvégiens à la quatrième. Ils ont essayé mais ils sont pas arrivés. On va pas tarder à se quitter parce qu'il y a encore un plateau hors piste et puis derrière il va falloir filer à Coubertin pour la finale du tournoi WTA. C'est du tennis bien entendu. Jürgen Grobak ça a été dur, on prend les photos, rassuré, regardez, on va se quitter avec cette belle image. François, Sébastien, Max sur le podium aujourd'hui, deuxième place pour l'équipe de France. On y a cru, hein, mais c'est une bonne, il partait de toute façon de l'arrière et donc c'était compliqué. Malgré tout, Frenzel a fait la course intelligente, c'est-à-dire en laissant revenir et puis en ayant le petit avantage de la fraîcheur. Alors à l'arrivée, ça nous fait combien d'écart si on pousse un petit peu? Il y a 2 secondes d'écart. 2 secondes d'écart, il y en avait 6 au départ. C'est-à-dire qu'on a skié plus vite que les Allemands. Bon, on va dire ça, mais ça fait 2. Voilà.